Bon. Coupe pas la parole, s'il te plaît. C'est bon, t'as fini. Bon, bonjour petits et grands lecteurs. On se retrouve aujourd'hui avec mon boursouflé. Mon boursoufle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop Harry Potter, cette petite créature toute doucereuse est la créature que Ginny a dans les livres, qui est un boursouflé, je ne sais jamais, qui est une petite créature qui chante à Noël, donc avec ce magnifique cri que je vous ai montré. Pourquoi je vous montre cette petite créature qui ne va sûrement pas rester sur mon épaule? Parce qu'elle se casse la gueule. Rejoins Edwige dans le camp des peluches. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le Harry Potter tag. Waouh, quel magnifique accent anglais qui n'est pas du tout un accent anglais, mais un accent que je viens d'inventer. Donc, je voulais faire un tag Harry Potter. J'avais envie de mettre ma petite robe et faire waouh, c'est magnifique, mon Dieu. Il y a des manches, il y a même un truc pour ranger la baguette. Et donc voilà, j'avais envie de mettre ma cape et je me suis dit, mais faisons un tag, parce que si je mets ma cape sans faire un tag, vous allez vous dire, elle ne va pas bien. Poudlard a été installé ici, comme vous pouvez le voir, parce que il y avait des morceaux de Poudlard qui s'envolaient par la fenêtre si je le laissais près de la fenêtre. Donc j'ai mis Poudlard ici et on commence tout de suite avec ce fameux Harry Potter tag, quoi. La première question est, quel est ton livre préféré? Alors ça va être difficile à chaque fois de vous dire c'est celui-ci, non c'est celui-ci. Et c'est très subjectif en fonction des personnes. Pour ma part, mon préféré c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, belle bête comme on peut dire. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que c'est même si Harry est un chieur dedans, voilà. Mon livre préféré c'est Harry et l'Ordre du Phénix. Harry, on n'est pas amis. Harry Potter, voilà, je le tutoie, mais ma folie pour Harry est toujours exceptionnelle. Revenons à nos moutons. C'est mon livre préféré parce que c'est le premier qui rentre dans une sphère plus adulte. Parce que même si la mort de Cédric m'avait détruite, la mort de Sirius m'a traumatisée quand j'étais jeune, voilà. Et le ministère, en fait, ça a ouvert tellement un monde énorme, et en même temps, les personnages grandissent beaucoup. Et on a la rencontre de mon personnage préféré qui est Luna en tant que femme. Vraiment, mais j'avais l'impression d'avoir un univers qui était hyper bien développé et c'est celui que j'aime beaucoup parce que Harry est un casse-couille dedans. Harry fait sa petite crise. Harry, je l'ai abandonné. Bon, un abandon qui a duré une journée quand j'étais gosse, mais la première fois que je l'ai lu, j'ai fait non mais ça va durer combien de temps cette scène dans le jardin où il bougonne là dans son coin. En fait, Harry, quand t'es du point de vue d'adulte, tu fais il fait sa crise et en même temps, tu comprends pourquoi il a fait, parce que tout le monde est chiant avec lui dans ce livre-là, il lui arrive que des merdes, donc comme toujours, hein, mais il est formidable. Il y a les sombrales, il y a beaucoup de choses qui se passent, voilà, c'est un peu la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, je trouve, dans celui-ci. Voilà, même il reste des lycéens, je trouve que il y a un vrai marqueur et je m'étais beaucoup attachée à ces moments-là. Neville devient un petit peu plus badass aussi, même si c'est léger. C'est le personnage d'Ombrage, et c'est vrai qu'à l'époque, même maintenant, je trouvais ça assez exceptionnel qu'on dénonce le racisme de cette manière-là, donc j'étais très contente. Il y a Firenze, il y a Trelawney qui est à moitié alcoolique. Il y a des scènes tellement importantes que ça me plaît trop. Voilà, Ombrage avec McGonagall. C'est le départ d'Albus aussi, et d'une certaine manière, pour moi, c'était hyper stressant parce que c'était vraiment le protecteur, et en fait, là, t'es en mode Albus n'est plus là, on est un peu dans le caca. À cette armée de Dumbledore, le fait que les élèves s'entraînent par eux-mêmes, je crois que c'était une sorte de libération aussi. Donc vraiment mon préf. Et celui que j'ai beaucoup plus apprécié en grandissant. Alors celui-ci c'est un autre tome qu'on m'a donné parce qu'on m'a volé mon tome quand j'étais enfant. Je l'ai prêté à je ne sais quel enfant. Horrible, voilà, si je te retrouve, je t'étrangle, voilà. Donc c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'ai un rapport particulier avec prisonnier d'Azkaban parce que quand j'étais petite, il m'a fait très peur. J'ai eu des traumatismes, voilà. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais je sais pas. Et en fait, quand je l'ai relu la dernière fois, mais j'ai fait, mais il est sublime ce tome. C'est mes sorts préférés, c'est un de mes personnages préférés qui arrive, et il est hyper touchant. C'est le début où on introduit James et Lily sous une autre forme. C'est Sirius, quoi. L'attachement avec le parrain, moi j'aime beaucoup, et puis ça fait un peu enquête policière, tu sais pas, t'as un mec qui arrive dans le château, ouais. Non, j'aime beaucoup, et il était assez sombre le début. Les 3 premiers, c'est un peu les enfantins, mais je trouvais que déjà le prisonnier d'Azkaban, tu tombes dans quelque chose d'un peu plus sombre.
Bon, on n'est pas couché si je réponds aussi longuement aux questions. Et donc la seconde question, quel est le livre que tu as le moins aimé? Alors je les aime tous, il n'y en a pas un que j'ai moins aimé, mais celui que je trouve qui est le moins qualitatif au niveau de l'histoire, même si c'est un des pans d'histoire que j'aime le plus. Ce cerveau est trop compliqué. C'est donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Alors, il y a trop d'émotions, il y a trop de sentiments, il y a trop de gnangnan machin, Potter, voilà, il veut dragouiller et puis la vendre en fait. Voilà, il y a trop de sentiments, mais par contre, le Drago Malfoy est hyper bien exploité dedans. Severus Rogue aussi. Donc en fait, c'est un livre, j'adore ses points de vue avec Drago et Severus. Par contre, Harry, tout, il n'y a pas grand chose qui se passe à part la fin, mais sinon, il faut leur petite vie. Alors en même temps, il est bien parce que c'est un peu la vie de Poudlard qu'un élève devrait avoir, tu vois. Mais ouais, tout le fait que Harry a une obsession pour Drago Malfoy et ses actes, et voilà, le pacte avec Narcissa, tout ça, c'est super, mais c'est vrai que je trouve que la partie. On aurait pu avoir d'autres intrigues. Maintenant, d'un point de vue d'une personne qui est archi fan, tu te dis j'aurais bien voulu avoir d'autres informations, voilà, avoir d'autres trucs à la place des petites amourettes de Ron avec lavande. Quel est mon film préféré? Alors, il y a des gens, ils vont me tabasser sûrement, faire un hôtel contre moi, mais c'est le 4. Alors, bizarrement, j'adore le 4 parce qu'il est très mal adapté. J'aime beaucoup le livre, mais le 4, je sais pas, depuis que je suis gamine, je pense que c'est l'effet tournoi festif avec les autres maisons. C'est qu'il y a beaucoup d'humour avec dans le 4, c'est-à-dire que quand je le regarde, mais je regarde, c'est le préféré aussi de ma sœur, mais quand je le regarde, c'est toujours, mais je ris, je pleure de rire, c'est-à-dire que quand McGonagall met la main sur la hanche, voilà, avec Ron, mais bah, ça me fait rire. Il y a de la musique avec les Bizarre Sisters, il y a cette ambiance festive, costume avec Hermione, tout ça c'est magnifique. Et en même temps, t'as cette fin, et avec Cédric, et moi dans ma scène qui me... Je trouve que cette scène elle est affreuse dans les films, c'est quand Amos Diggory se rend compte que son fils est mort et que voilà, Harry est penché sur le corps et qui lui dit That's my boy, donc c'est mon fils, quoi, c'est mon garçon. That's my son, je sais plus s'il dit That's my boy ou That's my son, mais c'est déchirant. Et en fait, c'est le 4 arrive de se faire passer du rire à cette ambiance festive avec voilà tout le tournoi, même la Coupe du Monde du Quidditch, je le trouve hyper festif, et en même temps avoir quelque chose de sombre et côté épreuve, voilà. Il est vraiment sympa parce que celui-ci fait vraiment tome... même si les autres font tome indépendant, celui-ci il a quelque chose de sympa, et je trouve que l'adaptation, même si elle est très différente du livre, c'est-à-dire que Krum parle dans le livre, voilà, il fait pas Krum, voilà, il parle, il a une langue, ce qu'on ne voit pas dans les films, mais même Cédric, voilà, est beaucoup plus exploité, voilà, c'est pas Edward Cullen qui descend de son arbre en disant « Hey !» Non, là t'as autre chose. Mais vraiment, le 4, j'ai un amour particulier pour le 4. J'adore la photographie du 3, cette ambiance très magique. Le 3 est très très beau. Le 6, j'aime beaucoup la partie avec Drago et Severus, le traitement des couleurs. Je trouve ça hyper intéressant. Quel est le film que j'ai moins aimé? Bah c'est le 6 encore, c'est horrible parce que j'adore cette trame comme je vous ai dit, mais c'est vrai que... Ronron, ça me saoule un peu au bout d'un moment. Et j'ai un souvenir hyper précis du 6 au cinéma parce que j'étais allée le voir avec ma mère, et ma mère elle a surkiffé, et quand je suis sortie j'ai fait oui c'est parce que toi t'aimes les sentiments et tout ça, et en fait ouais ça faisait teen movie en fait, j'étais en mode ok d'accord, après il est pas mauvais mais c'est celui que j'ai le moins aimé, c'est-à-dire que c'est celui que je regarde le moins quand je dois me faire quand j'ai envie de regarder Harry Potter, c'est pas celui que je sors en premier, hein, ça c'est sûr. Et pourtant le livre était très très bien quoi, je l'ai lu, j'ai dit bah il est sympa quoi, mais c'est juste voilà, c'est un peu teen romance, c'est pas mon préf quoi. Et le 7, le 7 il est pas très bien adapté aussi, je le trouve brouillon parfois le film. J'ai pas eu ma bataille finale avec Groot, alors je suis déçue quoi. Quel film referais-tu? Je referais bien un, alors pour une simple raison, c'est de refaire les effets spéciaux, parce que c'est vrai que quand tu le re-regardes, il a pas super bien vieilli. Et sinon je referais le 6 et j'axerais beaucoup plus sur Voldemort. Donc vous savez dans le 6, dans le livre,
On apprend les premiers meurtres de Voldemort, sa constitution des Horcruxes. Dumbledore, il commence un peu l'enquête, hein. Et c'est vrai que ça, c'est totalement éclipsé du film. Mais le truc, c'est que tu te dis, c'est hyper important. Et ça donne de la prestance au personnage de Voldemort. C'est un personnage qui est encore plus horrible. C'est sa vie à l'orphelinat, comment Dumbledore l'a rencontré, comment étaient ses premiers meurtres, comment il a récupéré les Horcruxes. Moi, c'est une partie que j'ai adorée. Je l'ai écoutée la dernière fois que... J'ai relis tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend, les Harry Potter, en anglais, en français. Et cette année, j'ai essayé le livre audio quand j'étais au boulot. Et c'est vrai que le livre audio, en fait, c'était hyper intéressant de l'entendre dit. Et c'est vrai que ce passage avec Voldemort m'a particulièrement marqué à l'écoute. Donc c'est vraiment le 6 que je referai, quoi. Ensuite, c'est quelle partie t'a fait le plus pleurer ? Il y en a beaucoup dans les films et dans les livres. Donc je vous ai dit la partie... Je tiens ma baguette incorrectement. Donc dans le 4, je vais vous faire parler des films. Hein. Dans le 1, pas particulièrement pleurer. Dans le 2, non plus. 3 non plus, c'est pas ceux qui me font le plus pleurer. 4, la mort de Cédric. Alors là... Puis le film, elle est vraiment très bien fait. Le 5, la mort de Sirius m'a beaucoup moins... Elle me fait mal quand je la vois dans le film, mais c'est vrai que dans le livre, je l'avais trouvé hyper dur et brusque. Donc ça, c'était assez touchant. Je pleure, et ça, c'est pas un moment de mort, mais à chaque fois que Drago... à chaque fois que Drago est confronté à Dumbledore, donc en fait, toute la partie du 6 où il est seul et que il est détruit, quoi. Ça me fait... Cette scène avec le Sectum Sempra, ça me brise le cœur. Et surtout la scène où Dumbledore le convainc presque, et tu vois qu'il baisse sa baguette, que c'est fini, et que... toute cette scène-là avec Drago qui est torturé par le fait qu'il doit le faire, et qu'il a pas envie de le faire, et que c'est pas un méchant en soi, même s'il a commis des actes et que c'est un petit con. La mort de Dumbledore. La mort de Dumbledore, c'est... Et puis la musique, tout. C'est horrible. Mais en plus, après, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça quand Harry Potter est sorti. Moi, je suis une grosse fan. Hein. Depuis que je suis toute petite, j'avais produit dérivés. Et Dumbledore, pour moi, ça a vraiment été une figure paternelle. Et je sais que... Voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, comme McGonagall. C'est 2 personnages qui ont été fondateurs, mais je pense que ça arrive à beaucoup d'enfants. Et quand il est mort, il y a vraiment eu... Quand j'avais lu les livres, ça m'avait... J'avais l'impression d'avoir grandi d'une certaine manière. Et ça m'a permis aussi d'appréhender le deuil quand c'est venu après. Voilà, les deuils que tu vis, voilà, en vieillissant, forcément, tu as des gens qui meurent dans ton entourage. Et j'avais un peu expérimenté le deuil littéraire, et donc ça m'avait permis d'avancer. Et enfin, et ça je pense que c'est commun à tout le monde, il y a beaucoup de morts à la fin. Donc, les morts des personnages principaux, mais c'est vrai que le Hallways, quand tu sais tout, j'ai pleuré. De toute façon, moi je pleure tout le temps, mais je pense que la mort de Dumbledore est le pire pour moi, bizarrement. Ouais, parce que c'est un vieux monsieur en fait, c'est pas celui où tu devrais pleurer le plus, tu devrais pleurer pour Fred, même si je pleure, tu vois. Mais celle qui m'a vraiment le plus marquée quand j'étais petite, c'est ça. Avec quel personnage d'Harry Potter sortirais-tu ? Je vais pas répondre à Drago Malfoy, parce que à toutes les questions positives, je réponds Drago Malfoy, parce que moi et Tom Felton, depuis mon enfance, c'était mon premier crush, donc c'est une grande histoire d'amour, quoi. Je sais que je sortirais avec Lupin, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, que ça soit physiquement l'acteur, bon, mais physiquement dans les descriptions, dans l'attitude, parce que Lupin est quelqu'un de plutôt sympathique. J'aime bien ce côté un petit peu sombre lecteur, voilà, j'aime beaucoup. Et sinon Olivier Dubois, mais voilà, qui n'a pas fantasmé sur Olivier Dubois quand t'as 10 ans et que tu vois, tu fais oh, hello boy, tu fais bonjour. Donc ouais, Olivier Dubois il est super quoi, tu le regardes, tu fais je veux bien jouer au Quidditch quoi. Mais non, sinon, et en fille, parce qu'on va pas mettre des genres, Hermione parce qu'elle est super belle et hyper intelligente. Et Luna, parce qu'elle est perchée, moi j'aime bien. Mais moi je sortirais avec tout le monde, tu sais, je suis pas difficile. Donc. Ensuite, quel animal serait ton Patronus ? Alors sur Pottermore, le problème c'est que j'ai fait le truc du Patronus du genre 2 jours après que ça soit sorti, et j'ai lu après que c'était toujours des animaux, genre des chiens, des chats, des trucs comme ça qui sortaient. Donc j'étais un Golden Retriever. Non, pas un Golden Retriever. Non, un chien des montagnes, là, Saint-Bernard, là, les trucs avec des poils. Bon ça...
je me suis dit c'est plutôt cool, tu vois. C'est mieux que ma mère qui a eu un phoque, quoi. On est sur quelque chose de plus classe. Ça serait un ours. Moi, je suis persuadée que ça sera un ours parce que c'est mon totem, c'est moi, quoi. Je me vois très bien avec un ours. Il faudrait que j'essaye de refaire un conte et de le refaire maintenant. Mais j'ai eu des potes qui ont eu des patronus de ouf, hein. Ma mère a eu un phoque, bon ça c'est pas terrible, mais j'ai déjà vu des gens qui ont eu des libellules, j'ai eu des chouettes, même des chiens cool, tu vois. Bon, des chiens moins cool, il y a eu des fox terriers dans l'histoire, mais voilà, il y a eu des chiens vraiment sympas. Même moi, le chien me déplaît pas, mais c'est vrai que c'est moins cool que l'ours. Ensuite, quelle est ta citation préférée? Alors ça, c'est compliqué parce que j'en ai beaucoup, puis moi je suis pas quelqu'un qui retient beaucoup les citations. J'aime beaucoup Neither one who can live when the other one survive. Donc en français ça doit être l'un ne peut survivre tant que l'autre vit, un truc comme ça. Après c'est des petites phrases de Drago Malfoy genre Potter, des trucs comme ça. Et puis la magnifique phrase de Dumbledore sur la lumière avec les trackers. Ça il y en a beaucoup. Mais il y en a trop pour que j'en choisisse une. Ou à la fin j'aime beaucoup la citation où Harry, quand il meurt, voilà, et qu'il rencontre Dumbledore dans la mort, et il dit mais pourquoi, est-ce que c'est réel? Et puis Dumbledore dit mais si ça se passe dans ta tête, pourquoi ça ne serait pas réel? Quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup cette citation, elle est belle. Donc voilà, il y a trop de citations. J.K. Rowling, elle a une manière d'écrire où tu pourrais faire des citations avec tout. Genre Hogwarts is your home, tu vois. C'est pareil, c'est... Et home, ta maison c'est comme ta famille, tu vois, c'est une kalachnikov de citations, donc on va pas en parler 3 heures. Ensuite, quelle est ta maison? Team Serdaigle, si vous êtes Team Serdaigle, on met dans les commentaires, parce que on en a marre des Gryffondors qui pavanent. Parce que oui, ces petits Serpentards, parce que soi-disant c'est hype d'être un Serpentard en ce moment. Oui, mais la moitié des Serpentards, et je rage, et j'ai le droit de rager, c'est juste parce que c'est des espèces d'émos, j'ai 12 ans et demi, je suis sombre, voilà, donc je suis un Serpentard. Non mais les mecs, les gars, c'est des poufs-souffles en fait, mais ils osent pas se l'avouer. Donc il y a beaucoup trop de Serpentards pour que ce soit réaliste. Mais non, Team Serdaigle, quoi, faut pas déconner. Même si à une époque, j'ai été un peu pouf-souffle, et que je sais que j'ai des traits de pouf-souffle, on me le dit souvent. Voilà, j'ai des conversations avec des gens. Mais on m'a dit aussi que j'étais un peu Serpentard sur certains points. Mais je suis pas des Gryffondors. Alors Gryffondor et moi, je suis l'inverse de ce qu'est un Gryffondor dans la vraie vie. Voilà, c'est tout sauf ma maison. Hein. C'est vrai, quand j'étais gamine, je m'identifiais vachement parce que j'étais très bagarreuse et très genre le courage. Et puis après le courage à l'adolescence, il a fait coucou, on s'en va. Donc voilà, c'est que je suis une victime à Serdaigle. Mais il faut vivre avec ça, puis on est quand même sympa, et puis on est un peu perché, mais on vous aime bien quand même. Ensuite, quel est ton Weasley préféré? Alors ça va pas être dans les Weasley les plus connus. J'aime bien Charlie parce que j'aime bien le côté un peu, vous savez, mec qui élève des dragons en Roumanie. Alors c'est un peu le babos du coin. Je sais, tu veux faire un truc bien? Je fais, moi je vais élever des dragons en Roumanie. Donc ouais, j'aime bien. Et par contre Bill, dans les livres, alors on le voit pas beaucoup dans les films, mais dans les livres, du genre, c'est un peu le grand frère beau gosse, mais du genre, le mec cool, il a les cheveux longs, il a une boucle d'oreille. Moi, j'ai l'impression que c'était un motard, un peu un mec trop hype. Quand j'étais gamine, mais genre, Bill, il était là, tu vois. Ron, il était là, Bill, il était impossible, improbable. Ce qui m'étonne pas qu'il finisse avec Fleur, parce que voilà. Mais j'aime beaucoup Bill, et je le trouve très drôle. Et avec Charlie aussi, je les imagine drôles, quoi. Ils ont un peu un air des jumeaux, tu vois. Il n'y a pas que les jumeaux qui sont drôles dans la famille, mais c'est vrai que Bill et Charlie, puis un petit truc. Ensuite, quel est ton méchant préféré? Alors moi, j'aime beaucoup les méchants. Pour les gens qui suivent depuis longtemps, vous savez que dans les livres, moi, je fais peu cas de la morale, un truc horrible. Mais bon, c'est sûr que s'ils violent des gens, je vais pas forcément l'apprécier. Mais c'est vrai que c'est pas le côté méchant. Donc moi, Rogue, c'est un de mes persos préférés. Bon, après, on peut pas dire que c'est 100% un méchant. J'adore Voldy. Alors Voldemort, je trouve que c'est un méchant, mais hyper bien. J'aime beaucoup Voldemort. Je suis la seule personne qui dit ça. Je suis mec raciste, sectaire, tout. Et bon, Drago Malfoy, quand j'étais petite, mais du genre, j'en avais rien à battre. Hein, du genre, c'était le méchant dans Harry, j'en avais rien à battre. Et j'aime beaucoup, alors j'ai une grande pitié pour Queue de Verre d'une certaine manière, parce que, surtout dans les livres, dans les films pas trop, mais dans les livres, c'est vrai que quand tu vois les descriptions, alors Lupin il s'en veut un peu hein, quand même, mais quand tu vois les descriptions, le comportement de James et de Sirius envers lui,
c'est assez affreux et tu peux pas justifier le fait qu'il ait trahi ses amis, tu vois, qu'il est condamné à mort, que c'est un traître, un lâche, mais c'est vrai que j'ai de la pitié pour lui et j'apprécie beaucoup le personnage de Lucius. Mon Narcissa, pour moi, c'est pas... Je parle vraiment de méchants, du genre des gens qui ont participé activement à la magie noire, quoi. Narcissa, c'est la femme d'un mage noir, quoi, elle a pas trop eu le choix. Mais j'aime beaucoup Lucius. Alors vous allez vous dire, mais c'est parce que c'est le père de... Non, non, non. J'aime Lucius dans le sens que c'est une grosse victime, faut pas se le cacher, et j'aime les grosses victimes. Non, c'est le fait que c'est un homme qui prospérait à la fin de la chute. En fait, tu te rends compte qu'il a jamais été aussi heureux quand Voldemort n'était pas là, et qu'il est sur les restes d'une époque glorifiée où il était malheureux. Et en fait, quand tu vois tout ce que subit aussi le côté des méchants, en fait. J'aime beaucoup... C'est un homme brisé. En fait, c'est ce que j'aime bien chez Lucius, c'est qu'on est face à une vision d'être mauvais assez particulier, une vision de la lâcheté aussi, bon ça c'est particulier, mais c'est vrai que c'est l'image d'un homme qui avait tout et qui devient rien, alors qu'il devrait être heureux de la situation et qu'il l'est pas du tout, quoi. Puis il faut dire que Voldy, il le respecte pas beaucoup, hein, dans l'histoire. Ensuite, quel acteur d'Harry Potter voudrais-tu rencontrer? Ah bah Tom Felton. Je suis son Instagram dès qu'il est à Londres. J'attends qu'une chose, c'est qu'il vienne à Paris. Non mais en fait, je suis pas du tout le genre. Alors, je suis beau être une grosse fan. C'est vrai que les gens qui me connaissent me disent que je suis pas une fan hardcore dans le genre que j'en parle tout le temps, mais voilà, j'ai beaucoup d'objets, j'adore Harry, hein, c'est une grosse partie de ma vie, mais déjà rencontrer les acteurs, c'est pas quelque chose qui me tente. Alors dites-moi en commentaire si vous, c'est un truc du genre qui vous hype, mais c'est pas un truc genre je ferai pas 3 heures de queue, c'est des acteurs en fait, et avant tout, je suis fan des livres avant d'être fan des films, donc J.K. Rowling, tu vois, je comprends, mais les acteurs, après Tom Felton, j'aime beaucoup, et par contre, la personne que je souhaiterais rencontrer, c'est Emma Watson, pour son parcours, parce que c'est une femme que je trouve admirable, notamment pour son chemin sur le féminisme. Je vous conseille de suivre son Instagram. C'est une femme qui va faire avancer les choses. Voilà, elle fait des discours pour l'ONU, tout ça. Donc c'est pour ce côté-là, tu vois. C'est pas parce que c'est Hermione Granger, tu vois, je m'en fous un peu. C'est vraiment parce que ça a l'air d'être une personne hyper intéressante de base. Et Tom Felton, bah voilà. Petite photo, ça me dérangerait pas, quoi. As-tu des jeux Harry Potter? Alors oui, j'ai eu Harry Potter sur ma Game Boy quand j'étais petite. Jeu très stressant. Rusard te coursait dans les couloirs, j'avais le cœur qui était... Oh, je vais faire un arrêt cardiaque. Donc, je vous en ai ressorti... Attends, je sais plus où je les ai mis. Ah bah, ils sont là. Je en ai ressorti 2, j'ai joué sur PC et actuellement je joue sur Switch au Harry Potter Lego que j'ai fini. Donc j'ai joué à celui-ci que j'ai pas trouvé terrible, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, j'ai jamais vraiment accroché à celui-ci. Par contre, j'ai joué au premier que je n'ai plus en ma possession, au 2 et au 3, le 3 je l'ai plus aussi, mais qu'est-ce que j'y ai joué à Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PC. Oh là là, ils sont moches, hein. Les graphismes sont moches, mais qu'est-ce que... Flipendo! Alors ça oui, j'en ai fait et j'étais terrifiée par cette foutue araignée. Genre, le truc de l'araignée, on était à 2 devant leur dire en mode on va y arriver. Genre vraiment des sportifs de l'e-sport avant l'heure. On était vraiment en mode on va y arriver. Non, j'ai quelques jeux et celui-ci j'y ai joué il y a pas très longtemps et j'ai kiffé encore. Et les graphismes sont moches, mais j'ai kiffé. Et j'ai joué sur ordinateur à Hogwarts Mystery, que j'ai fini par abandonner parce que j'ai une vie sociale, tu vois, donc c'est quand même mieux. Et je n'ai pas joué parce que ça m'intéresse pas. Je suis pas une très grande fan de Pokémon Go. Et donc le jeu qui est sorti là un peu en Pokémon Go, faut sortir de chez soi, faut rencontrer des gens. Moi ça me saoule. De suite, la sociable. Mais voilà, Hogwarts Mystery était sympa. Mais j'ai commencé au début, il y avait pas beaucoup de choses à faire. Je vous conseille si vous avez du temps à y jouer, mais c'est un truc à points, c'est assez chiant la manière de jouer. Donc les jeux PC et la Switch est vachement bien Lego, il est très très drôle. Es-tu contente de la fin d'Harry Potter? Alors globalement oui. Je parle des livres, hein. J'aime pas l'épilogue par contre. L'épilogue... J'aime pas qu'on fixe du genre cette fin là au début, alors je dois vous l'avouer, hein, mais quand j'étais gamine, je trouvais ça un peu ridicule qu'il l'ait appelé Albus Severus, voilà, je comprenais pas, je suis pas très fan. Après, c'est une bonne fin, hein, mais j'aurais préféré que ça coupe avant et qu'on nous laisse imaginer, tu vois, la fanfiction a été vraiment un peu emmerdée par ce concept d'épilogue, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois ils te mettent, bah on prend pas en compte l'épilogue, parce que, ouais, non, c'est un peu chiant d'avoir mis une fin scellée. Je trouve que quand t'es écrivain, c'est quand même bien de laisser un petit peu des fins
pas ouverte, mais j'aurais dit plus ouverte. Et comme Harry Potter est un livre, tu vois, ça suit l'école, ça suit Poudlard, je voyais pas trop l'intérêt, au moins pour Harry Potter, de faire des trucs après. Ou sinon, tu vois, s'il va aller faire une fin, bah tu me fais un autre tome sur Harry qui travaille en tant qu'horreur, tu vois, des choses comme ça. Mais l'épilogue, je suis pas très fan. Et j'ai regretté pendant un moment, et parfois je regrette encore, que Harry n'aille pas au bout du sacrifice, en fait le coup qui revit. Après, ouais, ça aurait été un peu traumatisant, mais c'est vrai que cette scène où elle est très belle et ça aurait marqué les esprits. Et il aurait peut-être fallu plus de morts conséquentes. Bon, il y a déjà Fred, mais je pensais un de l'armée de Dumbledore, vraiment significatif, tu vois. Donc, voilà. Quel est le personnage qui t'énerve le plus? Alors, il y en a quelques-uns. Alors, c'est pas forcément les plus connus, parce que moi j'aime bien tout le monde. Hein. Mais on va dire que parce que c'est des personnages qui me font rire, mais sinon dans la vraie vie, Padma Patil et Lavender Brown ensemble, mais je les frappe, hein, je leur fracasse la tête sur le bureau. Hein. C'est des gossip girls, elles sont chiantes, elles se moquent, elles sont méchantes. C'est des espèces de filles, alors en plus c'est une image de la femme que j'aime pas du tout, mais du genre qui racontent des ragots qui sont, mais vraiment elles sont méchantes avec Hermione, tout. Au début elles sont gentilles, puis dès que c'est la relation des garçons, ça devient des véritables pestes. J'aime pas du tout. Ensuite il y a un personnage que je ne supporte pas dans les livres. Alors il y a le pouf souffle, là, je sais plus comment il s'appelle, mais celui que je ne supporte pas, c'est un cerf d'aigle, c'est Zachariah Smith. Alors Zachariah Smith, vous dites si vous avez jamais lu les livres, mais qui est ce mec? C'est un cerf d'aigle qui fait partie de l'armée de Dumbledore, mais c'est un chieur, il est jaloux d'Harry, il veut faire « Miss je sais tout, machin », il est chiant, mais vraiment ce mec il est chiant du début à la fin, il apparaît dans le... Tu le vois de temps en temps dans les premiers tomes, mais il est vraiment développé dans l'ordre du Phénix, mais c'est un gros chieur, moi il me casse les bonbons, donc non, pas de Zachariah Smith, mais sinon je les aime à peu près tous, hein. Ils ont tous leur côté mauvais, tout ça. Et le seul, alors les maraudeurs, j'aime pas James. J'ai toujours eu un gros problème avec James depuis le début parce que James représente pour moi ce que j'aime pas chez quelqu'un. Donc l'arrogance, il a beau être gentil, mais il est gentil et beau, mais je trouve que c'est un peu, ça reste un bullying et je l'aime pas trop James. Je sais pas pourquoi, alors qu'il devrait être positif comme personnage, mais ça a jamais vraiment passé avec moi. Je comprends pas comment une fille comme Lily, par son charisme, mais tu vois, c'est un peu mettre Lily comme une fille qui est un peu groupie des mecs un peu populaires, tu vois. Donc, quel serait le cours que tu apprécierais suivre? Sans aucun doute la métamorphose, parce que c'est McGonagall et que c'est un cours, même dans les films, que j'aime bien. La défense contre les forces du mal, c'est un truc que j'aimerais bien aussi, hein, faut dire ce qui est. Après les travaux pratiques, comme je suis une grosse flippette en tant que serre d'aigle, ça serait compliqué. Et la botanique. Alors, les cours de Chourave, alors je suis pas du tout SVT à la base, mais rempoter des pots, les fleurs, tout moi j'aime bien, donc vraiment ça m'aurait plu. Et soin aux créatures magiques, alors avec Hagrid ça peut être dangereux, mais ça m'aurait pas dérangé en soi. Quel est le sort le plus utile? Flipendo! Alors non, pas du tout. Alors dans les jeux Harry Potter, tu s'en bouffes du Flipendo. En plus utile, après ça dépend de la situation. Moi mon sort préféré c'est l'Expecto Patronum. Après, le plus utile, c'est le sort de défense. Hein. Pour ma part, après les sorts d'attaque, mais Protego, je trouve que c'est quand même le plus utile en soi. Vraiment. Après, t'as les sorts où tu fais la vaisselle, alors ça c'est vachement bien. Les sorts ménagers, c'est vraiment très utile aussi en soi. Qui ramènerais-tu à la vie? Alors, sans hésiter, c'est Tonks. Pour la simple raison qu'elle est hyper jeune. Il s'est pas trop souligné dans le film, mais avec Lupin, ils ont quand même au moins une bonne dizaine d'années d'écart, voire 20 ans. Elle est hyper jeune, c'est une jeune Aurore, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Et Teddy, il a besoin d'une maman ou d'un papa, mais en fait, Lupin, même s'il est heureux avec Tonks, tu sais qu'une partie de lui est partie avec James et l'autre partie est partie avec Sirius. Et tu dis pas que tu lui souhaites pas la mort, mais tu te dis que même s'il aimait sa femme, je suis pas sûre que c'était suffisant pour qu'il en soit véritablement heureux, même s'il allait avoir un fils. Mais Tonks, je l'ai trouvé sa mort très injuste et le personnage de Teddy, voilà, et c'est triste, quoi. Quel couple changerais-tu? Harry et Ginny. Même si le Harry Ginny est beaucoup plus crédible, je trouve, dans les livres, parce que Ginny est une femme forte, je trouve que la romance, elle est un peu amenée sur le tard, du genre il la calcule pas, puis d'un coup il la calcule, voilà, mais il faut installer cette romance ici. Voilà, je suis une fan du Drarry, donc on va pas déconner. Eux ensemble, et ma vie est parfaite, tu vois. Donc j'avais vu une interview où Tom Felton disait que
il shippait les deux, alors j'étais ouais, fangirl power. Donc non, ouais, le Drago. Après avec Astoria j'aime bien, hein. Je trouve que quand ils disent qu'il finit avec elle, mais c'est vrai que Harry et Ginny ça a jamais été trop mon truc. Beaucoup de gens se plaignent du Hermione Ron, moi ça va. Je trouve qu'ils sont bien ensemble, mais c'est plus avec Harry que ça me gêne. Et genre ma mère me disait mais Harry va finir avec Hermione, et moi j'étais en mode ah c'est dur. Genre c'était très, pour moi c'est un peu comme des frères et sœurs, donc j'ai un peu du mal. Mettez-moi ces deux ensemble et je serai heureuse. Donc c'en est tout pour ce tag, toujours un peu rocambolesque, hein. On est là-dessus, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et n'hésitez pas à répondre à ces questions, même une ou deux questions en commentaire. J'adore parler d'Harry Potter, je passerai ma vie à parler d'Harry Potter, et sûrement vous aussi, vous l'aimez, j'espère, et je vous souhaite de très bonnes lectures, et une très bonne journée. Finite.